Salut tout le monde, c'est Fanny Fescat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel compte rendu achat manga. Et il y a donc plusieurs séries, en tout une cinquantaine de tomes, avec plus que 50 volumes. De nouveau, c'est donc un achat manga assez conséquent. Et je vais donc essayer de vous présenter ça quand même assez rapidement, histoire de pouvoir tout vous présenter dans cette vidéo sans qu'elle soit trop longue. Commençons par un petit tome unique de Yu-Gi-Oh! GX, le tome 4. Voilà, je continue un peu cette série Yu-Gi-Oh! Chez Kana. Et j'ai pas encore lu parce que tout simplement je les prends un peu par-ci par-là quand je les vois pas trop cher. Et donc j'ai pas encore les 9 tomes et je lirai quand j'aurai tous les 9 tomes. Après une série intégrale qui me tarde de lire, c'est Erased. Donc Erased aux éditions Kion qui est fait par Kei-san-bi. Putain, je prononce ça super mal. Kei-san-bi, voilà, c'est en fait un mangaka qui est quand même relativement connu. Et cette œuvre, Erased, est en fait l'une de ses œuvres les plus connues. C'est une œuvre qu'on parle beaucoup, en tout cas sur YouTube. Il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent. Il y a un anime également. Et c'est en fait une espèce un peu de thriller psychologique, de suspense avec quelques pouvoirs magiques de, entre guillemets, super-héros sans être de super-héros. Mais c'est quand même assez intéressant d'après ce que j'en entends. Et il me tarde donc de lire ce thriller, ce petit Erase. Donc c'est un shonen bien sûr, c'est un manga adulte. Il faut voir si c'est relativement sombre ou pas. Mais il ne me semble pas que c'est marqué en fait. Hein. Il n'est pas marqué pour un public averti. Donc normalement, je pense que n'importe qui peut le lire. Ça peut aller dans tous les mains. En tout cas, Erase, ça m'a l'air vraiment très bon. Je vous ferai un petit avis lorsque j'aurai terminé tout ça. Alors, on va un peu montrer peut-être un petit manga que j'ai cherché depuis un petit temps que je trouvais nulle part. C'est Love Instruction, le tome 5. Voilà, maintenant j'ai tous les volumes de Love Instruction sortis en France et en Europe en règle générale. C'est plutôt cool. J'ai également pris Tales of Wedding of Tales of Wedding Rings. Donc c'est un comment ça s'appelle encore ce genre? Oh, je sais plus. C'est même genre un peu que Sword Art Online, c'est-à-dire il rentre un isekai, voilà. Il rentre dans un univers parallèle. Ici, c'est un gars qui est un autre univers à nous, on va dire, hein, traditionnel. Il va rentrer dans un univers parallèle où il y a des démons et compagnie. Il va devoir combattre ces démons et pour des pouvoirs, il doit en fait épouser des femmes grâce à donc des anneaux de mariage. Et en épousant ces femmes, il va décupler ses pouvoirs, etc. C'est un peu what the fuck sur les bords. Hein. C'est donc en fait un monde 100% on va dire fantastique, dark fantasy, un peu à la, je veux dire à la Berserk. Peut-être pas aussi poussé de Berserk, mais pas loin. Il y a quand même des sacrées bestioles démoniaques et tout à tuer. Mais t'as quand même une grosse touche Eishi et pas le même Eishi entre guillemets que dans Berserk où c'est du cul brut on va dire. Ici c'est du Eishi traditionnel. Hein, t'as l'impression de regarder un Eishi basique et mélangé avec ce genre fantastique. Ça a l'air quand même d'être très intéressant et puis le scénario est quand même pas mal et assez original. On va dire c'est du Eishi original avec une bonne touche quand même de fantasy et de combat assez intense et ça c'est intéressant. Après j'ai pris les deux premiers volumes de The Rising of Shield Hero. Voilà, alors c'est à 7,75€ le tome, c'est le prix de base. Ici, j'avais deux tomes pour donc 7,75€ le tome également. Mais j'avais donc offert donc, gratuitement, du coup, maintenant ça ne sert pas à grand chose, un espèce de petit truc de déco comme ça. Voilà, qu'on peut accrocher ou utiliser comme ceci. Je sais plus, ça porte un nom ça, mais je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Mais bon, c'est plutôt cool, ça permet d'avoir un petit fourreau pour ranger ses bouquins. Et d'avoir une petite déco, plutôt cool. Il y a ça pour tous les tomes en fait, hein, ils se vendent par deux comme ça avec ces petits fourreaux. Et il y a d'autres images sur les autres. Il faudra que je me prenne les autres pour voir ce que ça vaut. De toute façon, c'est pour le même prix, donc ça mange pas de pain. Voilà, pour le petit fourreau gratuit, voilà, ça peut toujours être utile. En petite déco, ça peut être sympa. Surtout que Rising of Shield Hero, je me suis pas mal renseigné, ça quand même être vraiment intéressant. J'ai un peu survolé, donc par exemple, je sais déjà les trois personnages ici, c'est qui. Et je sais déjà qu'il y a un personnage de gros enculés sur la couverture. Voilà, sans vous spoiler. Mais ça promet d'être assez intéressant et je vous ferai certainement une review de Rising of Shield Hero quand j'y serai. Et il y a également l'anime qui est sorti, je crois, le mois passé ou il y a 2 mois, où ils adaptent déjà les premiers tomes en animé. Après, en niveau nouveauté, j'ai pris Black Torch, tome 5, qui conclut donc la série. Voilà, j'ai fini la série Black Torch, qui était en 5 tomes. C'est un peu con que ce soit si court, cette série. Au vu de nez, il a l'air un peu plus copieux que les anciens volumes. En tout cas, c'est sympa d'avoir terminé cette série, qui était vraiment une série de très bonne qualité. J'aurais aimé en voir un peu plus. Voilà. Et en général, quand on aimerait en voir un peu plus, c'est que c'était bien. J'ai pris le 9e tome également de Platinum End. J'ai fini donc tout ce qui était sorti en Europe actuellement pour Platinum End, qui est donc un auteur, des scénaristes
et, enfin du scénariste et du dessinateur de Death Note, parce que c'est une personne différente, mais c'est entre guillemets les mêmes, voilà. Et donc aussi le dessin est très proche de Death Note. Le scénario est un peu moins proche de Death Note pour Platinum End, mais ça reste quand même sympa à lire. Donc voilà, petite lecture sympa si vous voulez voir. C'est chez Kazé, voilà, pour ceux qui se demandent. Après j'ai pris Toujours Eternity, tome 8. Donc encore une fois, je suis à jour maintenant dans les sorties européennes pour Toujours Eternity, même si je pense que le tome 9 sort d'ici 2 mois. Et le tome 10 de Platinum End sort sorti ici d'ici un mois ou deux, peut-être 3 grand maximum. Voilà, donc il faudra que je réachète quand j'y serai. Donc, je vais prendre ceci. Alors j'ai pris The Arms Plaiders. Alors c'est quoi The Arms Plaiders? C'est un manga quand même assez connu, c'était pas mal parlé sur YouTube. C'est en fait un espèce de berserk, mais dans un univers de Far West. C'est assez cool, mais il y a vraiment même le défaut de berserk. Je m'explique tout de suite. C'est quoi le défaut de berserk? C'est que les tomes sortent au compte-gouttes. Et bah ici, enfin ça c'était pas le cas au début, mais maintenant c'est le cas. Et ici ça a été le cas directement, c'est-à-dire que le dernier volume est sorti il y a 3 ans et demi, et qu'il avait fallu attendre 2 ans et demi entre le 6e et le 7e pour qu'il sorte. Puis maintenant ça fait 3 ans et demi que le 7e est sorti, on verra si le 8e va sortir. C'est toujours une série en courte, elle n'a pas été abandonnée, mais l'auteur prend vraiment son temps. Voilà, il est assez lent entre guillemets. Et voilà, en gros j'ai acheté tous ceux qui existent pour l'instant de The Plaider Arms, parce que même au Japon ils ne sont pas au tome 8, voilà, donc les 7 premiers tomes c'est ça. Et donc chez nous bien sûr ils ne sont pas au tome 8, puisque c'est un manga japonais, et on ne va pas être en avance sur les japonais. Même si il me semble que c'est le cas sur certains mangas. Il y a certains mangas où il me semble que ça sort avant tout chez nous. Je sais plus c'est quoi, mais j'ai entendu ça quelque part. Alors, je dis peut-être de la merde, mais il me semble avoir entendu ça quelque part. Alors au niveau Eishi, j'ai pris The Fantasy Lazy Life. Alors c'est quoi Fantasy Lazy Life? C'est tout simplement un gros délire également de... Putain, je vois un trou de mémoire sur le nom. Comme dans Sword Art Online, voilà, de Isekai. C'est-à-dire c'est un mec, un comptable lambda qui va se faire invoquer dans un monde parallèle pour pouvoir épouser une reine. Voilà, cette reine qui est ici, et le gars c'est lui. Voilà, ça va être un petit délire où il va falloir séduire la reine, entre guillemets, elle a déjà séduite puisque c'est elle-même qui l'a invoqué. Et il va falloir, entre guillemets, se marier, voilà, tout ça. La reine doit épouser quelqu'un pour aller sur son trône, et donc elle a choisi ce comptable, tout ça. C'est très marrant, en gros, c'est un Eishi humour, voilà, hashtag humour, comme on dit. Après, j'ai pris un manga What the fuck, j'avais envie d'essayer aux éditions Akata, qui ont donc fait une édition What the fuck. J'ai voulu essayer, et je suis quand même assez déçu. Je pense que je prendrai pas d'autres mangas What the fuck, parce que c'est What the fuck de chez What the fuck, et ça il faut bien l'avouer. C'est donc, j'ai pris Made in Haven. Donc Made in Haven, c'est quoi? C'est un gros délire en fait. C'est un espèce de Bouddha, je crois que c'est Bouddha même, qui se réincarne dans plusieurs vies, et à la fin, donc maintenant il est devenu mangaka, et en fait son délire a toujours été de jamais... il avait vœu de vierge, on va dire. Voilà, il voulait jamais faire l'amour. Et là, il est devenu mangaka, il dessine des boobs, c'est toujours ses mangas. Et donc, il s'est dit que ça serait bien s'il pouvait les plotter pour voir ce que ça donnait en vrai tout le bordel. C'est un gros délire de Eishi, mais what the fuck à l'extrême. Et t'as des scènes, mais qui sont assez dérangeantes, où tu vois genre Bouddha, à l'époque où il était Bouddha, occupé à plotter le cul de son pote haut de Bouddha. Donc, c'est une espèce de mélange de genre what the fuck avec du yaoi même dedans. Et je sais pas, j'ai toujours eu du mal avec les yaoi. Et bah, il y a du yaoi, il y a du Aishi, il y a du what the fuck, et il y a de l'histoire qui part en cacahuète. C'est un peu chelou. Ne fût qu'en lisant ça, t'as compris quoi. Hein. Alors, vous savez lire ce qui est écrit ici. Hein, il faut quand même vous lire au cas où. Rien ne compte plus une grosse poitrine, pas même de rendre ses plans. Voilà, c'est complètement what the fuck. Il me semble qu'est venu le temps de perdre ma virginité. Et tu m'avais pourtant dit que tu me laisserais les tripoter. Ça part complètement en délire déjà sur les couvertures. Et puis tu les vois là, les deux Bouddhas occupent à faire des espèces de trucs chelous sur les couvertures. Voilà, c'est un truc what the fuck. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Parce qu'en fait, l'édition what the fuck, tu peux la reconnaître à cette espèce de signe là. C'est chez Akata. En gros, c'est un cœur inversé où ils ont dessiné des espèces de boops dedans. C'est complètement what the fuck, voilà. C'est le but. Après, j'ai continué au niveau Eishi encore Yuna de la pension Yuramiki. Voilà, donc je suis à jour au niveau des sorties européennes encore une fois. Le tome 8 sort dans un mois ou deux. Voilà, c'est un Eishi hashtag humour traditionnel. J'ai été voir sur les sites, il est déconseillé moins de 12 ans. Ici, il est déconseillé moins de 16 ans. Donc je comprends pas trop le délire. Mais c'est pas extrême. Voilà. J'ai un peu lu. Je pense que n'importe qui peut le lire, c'est pas extrême. Par contre, ça, c'est extrême. Je vous déconseille moins de 18 ans, je dirais même. Dead Tio. Je suis à jour également, donc tome 8 et 9. Voilà, les sorties européennes, c'est complet. Mais c'est gore chez gore. Et puis il y a du cul dans tous les sens. C'est vraiment extrême, comme on dit. Et après, une petite intégrale que je vois depuis un petit temps, en 12 tomes.
c'est le manga Ratman. Alors, Ratman, ça permet déjà de voir que My Hero Academia n'a rien inventé, parce que le premier véritable manga, en tout cas connu, parce qu'il a quand même été 12 tomes, il est assez connu, de super-héros, tout simplement, c'est Ratman. Voilà, il n'y a pas un style de dessin proche de My Hero Academia, il a un style de dessin très proche des comics. Voilà, je vais essayer de vous montrer une petite page. Magnifique avec les jaquettes. Costume de super-héros, parce que il n'y a pas que des costumes de super-héros sur les jaquettes. Donc le 12e tome. Voilà. Petit costume de super-héros qui fait très comics. C'est le dernier volume, celui-là qui est d'ailleurs le plus copieux. Voilà. Ratman en 12 tomes. Petit speech sur Ratman, vite fait. Donc ça c'est expliqué dès le début du manga. C'est quoi Ratman? C'est tout simplement un gars qui veut avoir des pouvoirs. Parce qu'en fait, il y a plusieurs super-héros qui font un peu régner la justice dans le monde. À chaque My Hero Academia, même s'ils ne sont pas autant de super-héros que dans My Hero Academia, bien entendu. Et donc le héros veut avoir des super-pouvoirs comme tout le monde. Il parvient à en avoir, mais malheureusement, ces super-pouvoirs, il va les choper du côté des méchants, du côté des bad girls, des bad boys, des super-vilains, quoi. Et il va donc avoir des pouvoirs de super-vilain, un costume qui le rend un peu, donc limite maléfique, mais en étant quand même un super-vilain, il va essayer de faire le bien. Donc du coup, il va être partagé entre le fait qu'il sera redevable aux super-vilains qui lui ont donné ses pouvoirs, et également le fait qu'il veut faire la justice. Voilà. Et donc c'est quand même assez original. J'ai déjà survolé, j'ai déjà lu en scan pas mal. J'ai pas tout fini la totalité de la saga, mais j'ai lu pas mal en scan. Je me suis pas mal renseigné sur le manga. Ça a l'air d'être une valeur sûre. Voilà. Quand j'aurai lu vraiment plus en détail tout, je vous donnerai un avis un peu plus global dessus. Mais ça a vraiment l'air d'être un bon manga que je peux normalement que vous conseiller. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette cinquantaine de tomes, à peu près 55 je pense, à grosse louche. Donc voilà, bonne petite achat je pense. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces achats dans les commentaires. Donnez-moi votre avis sur la vidéo en règle générale. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Dans les commentaires, donnez-moi également votre avis sur l'achat en règle générale. Si vous trouvez que c'est des bons achats ou pas. Et si vous avez lu ces différents mangas que je vous ai présentés, n'hésitez pas à donner également votre avis sur ces mangas. Moi, je vous dis salut, à la prochaine. On se retrouve pour des prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.